temps change chez Audi et l'évolution rapide de sa gamme de produits est en bonne voie. Alors qu'Audi déplace ses véhicules à essence vers un système de dénomination impair et réattribue les numéros pairs aux véhicules entièrement électriques, certaines des plaques signalétiques les plus connues du constructeur automobile prennent de nouvelles formes. La 6 a traditionnellement été proposée comme une voiture de luxe de taille moyenne. Berline propulsée par des moteurs à essence ou diesel, mais il s'agit désormais d'un véhicule alimenté par batterie arborant une silhouette fastback épurée. Avec un coefficient de traînée de seulement 0,21, la 2025 A6 Sportback e-tron est le modèle le plus glissant jamais produit par Audi. Bien que les offres de groupe motopropulseur d'Audi pour ces voitures de taille moyenne aient radicalement changé, l'accent mis sur l'alliance de la technologie, du luxe et de la performance est resté le même. Partageant l'architecture premium plateforme électrique, PPE, d'Audi avec le SUV Q6 e-tron, la 6 e-tron roule sur un empattement long avec des portes à faux courts. Contrairement au modèle à essence, sa calandre couleur carrosserie indique que la 6 est alimentée par une batterie et des moteurs électriques. En mettant l'accent sur l'aérodynamisme, la 6 e-tron est dotée de rideaux d'air fonctionnels de chaque côté du carénage avant et d'une prise d'air frais active sous la calandre. Conformément à d'autres modèles Audi récents tels que la nouvelle A5, les feux de jour minces de la 6 e-tron sont complétés par un masque noir qui cache les fonctions principales des phares comme les feux de route et de croisement. Pour une personnalisation extérieure supplémentaire, Audi propose 8 modèles d'éclairage de signature avant et arrière différents qui sont configurables à partir de l'écran d'infodivertissement. Pour la première fois dans l'histoire d'Audi, la 6 e-tron peut être équipée d'un logo lumineux à 4 anneaux à l'avant et à l'arrière. Sur les côtés, la 6 e-tron a adouci les muscles 4 c'est-à-dire les hanches au-dessus du véhicule. Les passages de roues sont minimisés par rapport à ce que vous verrez sur la plus petite A5. Les poignées de porte sont cachées dans les portes, rehaussant le profil effilé de la 6. Audi souligne la conception centrée sur la batterie de la 6 e-tron avec une garniture noire, éclatante, abaissant et allongeant visuellement la voiture de taille moyenne. Des tailles de roues de 19 à 21 pouces sont disponibles, avec un total de 9 modèles disponibles. La première chose que vous remarquerez en vous installant à l'intérieur de la 6 e-tron est le panneau incurvé d'affichage numérique qui sert de point central de l'habitacle. Chaque version de la berline reçoit une version standard de 11,9 pouces du groupe d'instruments Virtual Cockpit d'Audi et un écran tactile de 14,5 pouces. Du côté passagère, il y a un écran tactile de 10,9 pouces avec presque toutes les mêmes fonctionnalités que le panneau principal d'infodivertissement, permettant aux passagers de contrôler les médias et même de saisir une nouvelle destination dans la navigation de la 6. Afin de garder l'attention du conducteur concentré sur la route, l'écran passager dispose d'un mode de confidentialité actif. La lumière de l'écran est dirigée uniquement vers le passager lorsque ce réglage est activé, cachant l'écran à la vue du conducteur. L'audio est fourni grâce à un arrangement de 20 haut-parleurs de Bang & Olufsen. Au lieu de regarder l'écran du passager, le conducteur de la 6 e-tron garde son attention concentrée grâce à un affichage tête haute doté d'une projection de réalité augmentée. L'image réfléchie affiche des informations de base telles que la vitesse, les panneaux de signalisation, les systèmes d'aide à la conduite et les instructions de navigation. Audi équipe également les directions de réalité augmentée, avec des graphismes qui donnent l'impression que l'image est intégrée au monde réel. Des rétroviseurs numériques seront proposés sur d'autres marchés, mais les États-Unis n'ont pas encore fédéralisé ce système basé sur des caméras pour nos routes. Un diffuseur d'allure sportive, mais toujours fonctionnel, ajoute une touche d'éclat à l'arrière de la 6 e-tron. Une carrosserie Sportback avec un couvercle de coffre-court sera la seule configuration disponible aux États-Unis. Ce modèle est loin d'être aussi époustouflant que la magnifique A6 avant e-tron, qui ne viendra pas sur nos côtes, présente un long toit qui s'incline doucement vers le hayon et un aileron de toit. Quel que soit le style de carrosserie, la famille A6 e-tron porte un design de feu arrière qui s'éloigne de la carrosserie, avec des boîtiers gauche et droit connectés via une barre lumineuse unique. À l'échelle mondiale, les feux arrière de l'Audi A6 e-tron utilisent 450 segments OLED pour fournir signature lumineuse dynamique et affichage d'avertissement pour les véhicules suivants en fonction des données routières. Cette technologie ne sera toutefois pas proposée aux États-Unis en raison de la réglementation régissant l'éclairage extérieur des automobiles.
Ceux qui désirent un caractère plus sportif peuvent opter pour un ensemble d'apparence S-Line ou une variante S6 Sportback e-tron plus puissante avec des couleurs de peinture exclusives et les accents alu optiques emblématiques d'Audi. Nous sommes cependant déçus que la S6 avant e-tron, plus chaude, ne vienne pas aux États-Unis, même si nous espérons que le constructeur automobile nous surprendra avec le retour d'un successeur RS6 plus tard. Les fans de la marque Audi pourraient être surpris d'apprendre que le constructeur automobile, autrefois connu pour proposer des voitures à traction avant et à traction intégrale, propose la nouvelle A6 Sportback e-tron avec une configuration de propulsion arrière standard. Ce modèle monomoteur développe 362 chevaux et atteint une vitesse maximale de 220 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 5,2 secondes. Alors que les chiffres de l'EPA sont toujours en attente, Audi revendique 750 km d'autonomie selon le cycle de test d'efficacité européen WLTP. Ce chiffre devrait se situer entre 600 à 730 km lorsque l'autonomie de la 6 sera standardisée selon la procédure de test de notre pays. La capacité de conduite longue distance de la berline est assurée par une batterie de 100 kWh, avec 94,4 kWh utilisables, qui sous-tend toutes les A6 et S6 e-tron. Variante. La batterie peut être chargée avec une alimentation K de niveau 2 à 9,6 kW et une charge CC à un taux de 270 kW grâce à l'architecture 800 volts de la 6 e-tron. Audi revendique une charge en 21 minutes, de 10 à 80%. Ceux qui recherchent une capacité de transmission intégrale peuvent se tourner vers la 6 Sportback e-tron 4 qui reçoit un deuxième moteur pour une puissance totale de 422 chevaux. Son temps de 0 à 100 km/h tombe à 4,3 secondes, bien que la vitesse de pointe reste la même. Attendez-vous à ce que ces versions à double moteur de l'Audi intermédiaire reçoivent une légère pénalité d'autonomie, ramenant la distance de conduite maximale en dessous de 620 km, selon nos estimations. La sportive S6 Sportback e-tron développe 496 chevaux dans des conditions de conduite normales grâce à une configuration à double moteur plus puissante. Grâce au contrôle de lancement, la S6 passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes selon les chiffres d'Audi. Le Sportback, plus vif, revendique également une vitesse de pointe plus élevée, atteignant 240 km/h. Pour les passionnés de conduite, le groupe motopropulseur orienté vers l'arrière de la S6 e-tron peut favoriser le moteur entraînant les roues arrière, même à